justicier de la rythmique. Quand il y a un problème dans le Grand Vincennes, Piano Boy et ses amis entrent en scène. Flûtis, Sax, clari, Bobo, Piano Boy, ils arrivent. Les fantastiques, héros intermélodiques. Les fantastiques, justiciers de la rythmique. Un problème de tempo, de fa dièse ou de do, pas de panique, là les fantastiques. Avec nos 5 héros, défendons la musique, pas de repos pour les fantastiques. Waouh, ils sont fantastiques. Il était une fois à Vincennes des héros. On les appelle les fantastiques. Il y a Clary qui joue de la clarinette, Flûti qui joue de la flûte, Obo qui joue du hautbois et Sax qui joue du saxophone. Il y a aussi Piano Boy, mais appelé par son cousin Ryder, il est en mission dans la Grande Vallée. À Vincennes, il y a aussi un château. Mais cela, vous le savez déjà, les enfants. Dans ce château, on retrouve aujourd'hui un grand-père guitariste et très inquiet. Il devait y avoir un spectacle magnifique dans la grande salle du château, avec des artistes de cirque. Mais problème, les musiciens sont bloqués. Alors le grand-père, qui a déjà eu affaire à eux, appelle les fantastiques. Allô? Ah oui, il est fantastique. Ah oui, mais c'est qu'on a besoin de vous pour la musique. Quand? Mais maintenant, tout de suite. Il faudrait d'abord une reine et son fidèle écuyer. Ah ben les voilà. Ah, ils sont fantastiques. Ah oui, il faudrait aussi une méchante et cruelle sorcière, oui, et son âme damnée, son bras droit impitoyable, son terrible chevalier.
est la plus juste des reines. Dans son magnifique royaume, depuis son château de Vincennes, elle écoute, comprend et rend service à ses sujets. Ici règne l'harmonie. Obo, son fidèle chevalier au chapeau rouge, est aussi son conseiller et son meilleur ami. Il l'assiste dans ses difficiles activités de souveraine, toujours avec compréhension. Pour fêter dignement ses 5 ans de règne, la reine a organisé une grande fête dans son château. Elle y a invité des artistes de cirque, des circassiens, comme on dit. Le premier numéro est du cerceau aérien. L'artiste sur le cerceau représente la reine, qui, avec grandeur et hauteur de vue, bienveillance et puissance, surplombe son royaume.
c'est vraiment magnifique. Tout le monde est enchanté, émerveillé, subjugué. Mais soudain, les éclairs, le tonnerre, la nuit se fait sur le royaume. C'est Fluty, la méchante sorcière. Elle est jalouse de la beauté, de la bonté et du pouvoir de la reine Clary. Elle veut prendre sa place. Alors, elle fait appel à la magie la plus obscure, la plus profonde, la plus terrible, et elle jette un sort sur Clary. La reine ne peut résister. Ses yeux, d'un coup, s'assombrissent. Malheur, Fluty la tient en son pouvoir. Hobo, le fidèle chevalier au chapeau rouge, empêché par Saxe, le terrible homme de main de la sorcière, n'a rien pu faire. Le royaume qui était si gai est désormais plongé dans les ténèbres et le désespoir. La sorcière Fluty, pour maintenir son pouvoir, doit respecter les règles du sort qu'elle a utilisé. Elle doit enfermer toute l'âme et toute la volonté de la reine Clary dans un objet. Alors, sous le regard de Saxe, le terrible, elle parcourt la grande salle du château et cherche dans quoi elle pourrait cacher cela. Elle cherche et trouve un objet presque banal. La cachette trouvée, la journée de fête doit tout de même continuer. Alors, pour montrer qu'elle est la plus forte, Fluty a l'idée d'un nouveau numéro, un duo en main à main, presque un affrontement, presque une domination, mais où les deux artistes sont finalement intimement liés.
Fluty, la sorcière, a gagné. Enfin, c'est ce que tout le monde pense. Tout le monde, sauf Obo. Le chevalier au chapeau rouge est resté fidèle à la reine Clary. Et il s'est fait discret depuis la prise de pouvoir de la sorcière. Mais Obo, il connaît un peu la magie. Il l'a apprise il y a longtemps, quand il avait votre âge. Oh, aujourd'hui, il ne sait plus en faire, mais il connaît des choses. Et cette règle de l'objet caché qui renferme la volonté, il la connaît. Tout à l'heure, il a repéré le manège de Fluty. Alors lui aussi se lève et tourne à travers la pièce. Il cherche, il déplace, il remue, il soulève, il ouvre. Oh, mais oui, la meilleure cachette, c'est d'être visible de tous, c'est bien connu. Ce ballon, cet énorme ballon rose, c'est là, c'est forcément là qu'elle a tout caché. Si Obo s'est fait discret, quelqu'un, pourtant, tapis dans l'ombre, l'a vu. C'est Saxe, le cruel, le fourbe, le féroce. L'aide de camp de la sorcière, il voit s'approcher Obo du ballon, il veut l'en empêcher. Il accélère le pas, mais Obo en fait de même. Une course, au début lente, puis plus rapide, prend place. Personne ne semble les remarquer. La sorcière Fluty est tout à sa victoire, qu'elle pense certaine. Obo y est presque. Oh non! Il tombe, il trébuche. C'est Saxe qui va arriver le premier, c'est sûr maintenant. Mais, miracle, Fluty, inconsciente du danger, a lancé le prochain numéro. Un circassien entre alors et s'empare du ballon.
se reprend. Et là, c'est Hobo, le chevalier de la reine Clary, qui est le plus rapide. Il attrape le ballon, c'est bon. Mais comment libérer Clary? Il doit bien y avoir une serrure, un code, une formule. Il faut se dépêcher. Saxe entouré de soldats approche à grands pas. Hobo fouille dans ses souvenirs, trifouille dans sa mémoire, bafouille dans ses grimoires. Abruptemabru, non. Cabri, pas d'abri. Non, ce n'est pas cela. Un bro, mais pas d'eau, non. Abra, bon débarras. Non, ce n'est pas cela, mais ça y ressemble. Abracadabra, c'est cela. Abracadabra, prononce-t-il distinctement. D'un coup, d'un seul, la reine Clary est libérée. C'est la lueur d'espoir qu'il fallait pour tout le royaume. Les soldats qui ont accompagné Saxe se jettent sur lui et l'attachent. Fluty n'a pas le temps de réagir. Hobo lui saute dessus. Il a retrouvé au fond de sa mémoire une ancienne formule magique. Doucement, dans le creux de l'oreille, il lui murmure « Fiat lux ». Alors, comme par magie, toute la méchanceté de Fluty s'envole, et tel le nuage de poussière disparaît en un courant d'air et un claquement de doigts.
soleil est revenu, et avec lui la douceur d'une première journée de printemps. Les gens chantent et les oiseaux rient. Enfin, l'inverse aussi est possible. La paix qui s'était absentée revient dans le royaume. Le règne de la reine Clary va pouvoir continuer. Dans ses yeux qui ont retrouvé leur lumière, brille une nouvelle lueur, une flamèche d'amour pour Robot, ce valeureux chevalier qui lui a sauvé la vie. Mais ceci est une autre histoire.